Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis blogueuse, auteure des Tribulations d'un petit zèbre, qui traite du haut potentiel intellectuel, autrement dit la douance, la précocité, tous ces termes qui ne sont que des synonymes et peuvent être interchangeables, mais aussi les Tribulations d'une Asperger, qui parle du syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme de haut niveau que je présente. Vous le savez, c'est bientôt la rentrée scolaire et c'est un moment d'angoisse pour de nombreux enfants, plus encore pour ceux qui ont vécu des choses compliquées les années précédentes. Les enfants atypiques comme le mien ont parfois une relation tortueuse à l'école, pas toujours, chaque cas est unique, il ne faut surtout pas généraliser. En tout cas, en ce qui concerne la précocité intellectuelle, il y a des profils extrêmement différents et variés. Il serait donc réducteur de vouloir donner un portrait fermé. Il y a des enfants précoces qui ont des difficultés sociales et relationnelles, d'autres pas du tout. Certains enfants qui détestent l'école et d'autres qui brillent. D'autres enfants précoces qui sont très maladroits et sont très mauvais en sport et avec leur corps, d'autres qui s'y épanouissent, d'autres qui vont être très exubérants et par rapport à certains qui vont se fondre dans la masse et ne jamais faire parler d'eux. Donc il y a vraiment de tout. La douance est une caractéristique qui n'entame en rien l'unicité de l'individu. Chaque surdoué, qu'il soit enfant ou adulte, est un être à part entière avec son parcours, son passé, ses expériences. Et chacun est un cas d'espèce. Voilà. Donc ne pas réduire, il ne faut surtout pas réduire la douance à un portrait type, à une espèce de portrait robot qui serait fait. En tout cas chez nous, donc, un jeune garçon de 12 ans s'apprête à entrer au lycée en classe de seconde. Elijah, donc c'est son prénom, je l'ai longtemps appelé le zébrion sur les blogs. À 3 ans d'avance, il a sauté le CP, le CM1, la 4e. Il savait lire à 4 ans, mais ne vous méprenez pas, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille, sa vie scolaire n'a jamais été une autoroute dorée. Il a connu des hauts et des bas dans sa scolarité, en tout cas dans ses relations autant avec les enseignants qu'avec les élèves. Il a eu des années magnifiques, il a eu des années aussi cauchemardesques, notamment celles du collège qui ont été atroces pour lui. Je ne pourrais pas tout vous détailler aujourd'hui dans cette vidéo, j'en parle dans ce livre, Les Tribulations d'un petit zèbre, épisode de vie d'une famille au haut potentiel intellectuel, donc qui est paru il y a quelques semaines chez Erol. Et le cumul de ces souffrances a abouti à une année de scolarisation à la maison, donc de homeschooling, ou en France on dit aussi IEF pour instruction en famille, qu'il a effectué avec le CNED, parce qu'il était vital pour lui de souffler véritablement, de rompre avec les idées noires qu'il avait envahies, de ne plus penser au suicide, de ne plus se lever le matin pour aller en cours en étant malade. Il lui fallait prendre de la distance avec les moqueries, le harcèlement, avec les agressions, avec la solitude dont il était victime pendant ces années de collège. Mais pourtant s'éloigner d'une scolarisation ordinaire ne présente pas il présente aussi un certain nombre d'inconvénients. J'allais dire ne présente pas que des avantages, mais c'est surtout dans le sens de ça présente certains inconvénients, surtout quand on veut reprendre une scolarisation dans un établissement, ce qui est son choix pour sa part. Donc il a souhaité retourner classiquement dans un établissement donc pour son entrée au lycée. Et donc les derniers 15 jours du mois d'août ont été éprouvants pour lui comme pour nous, parce que le vouloir de toutes ses forces ne suffit pas à faire que tout se passe bien, on peut être très angoissé, même si on est aussi très impatient d'y être. Et donc la tension augmente à mesure que la date de la rentrée approche. C'est aussi le revers de la médaille de la précocité intellectuelle, être en ébullition permanente dans sa tête, ne jamais pouvoir arrêter cette machine à penser qui va générer 1000 questionnements simultanés et autant de tourments. Et cette agitation provoque chez lui une hyperverbalisation qui s'installe dès qu'il est inquiet, donc qui est coutumière chez lui, mais qu'il a bien du mal en ce moment à contrôler, qui va même l'empêcher de dormir, de se poser, de se contrôler, de se concentrer dans quelque chose, même dans les choses qui lui plaisent le plus. Et donc pour essayer de le détendre et lui permettre d'aborder cette rentrée au mieux, donc nous faisons de la relaxation, de la méditation dite de pleine conscience, avec notamment ce livre que j'aime beaucoup, Calme et attentif comme une grenouille, aux éditions Les Arènes, qui donne de très bons résultats à la maison en tout cas. On se tourne aussi vraiment exclusivement là, en cette fin de vacances vers des choses qu'il aime faire,
L'objectif étant de se focaliser sur des souvenirs heureux, sur des moments en famille, l'empêcher de geeker comme il aime beaucoup faire. Il a tendance à se replier sur les jeux vidéo et sur l'informatique, donc on va privilégier les moments en famille, les choses sympathiques, des choses qui lui font plaisir. Le but étant donc que le jeudi 1er septembre, il puisse prendre le chemin du lycée sans être submergé par l'émotion que son hypersensibilité ne demande qu'à produire. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça portera ses fruits. Moi je plaide sur mes blogs, au travers de mes blogs comme de mon livre, depuis des années pour une école inclusive, c'est-à-dire qui accueille en son sein, en milieu ordinaire, tous les élèves, quelles que soient leurs différences. En les acceptant, en ne cherchant pas à les juger et encore moins à les gommer. Alors je sais qu'on est encore loin de cette réalité-là en France, mais je pense que ça viendra avec le temps. En tout cas, je souhaite à tous, petits et grands, une très bonne rentrée scolaire, quelles que soient vos particularités, et j'espère que ça sera une année qui se passera au mieux et qui sera agréable